S'il fallait résumer cette expérience, je dirais Safran, transmission, système, ma première expérience dans l'aéronautique. Et c'était une période dans laquelle je cherchais une nouvelle expérience. Je reçois l'appel d'agence d'intérim qui me propose un poste de gestionnaire de flux de matériel mature. Je me dis, gestion de flux, matériel mature, aéronautique, d'accord. Et me voilà donc quelques jours plus tard à Safran Transmission Système sur le site de Colombes. Mais avant de parler de matière mature, parlons de Safran. Safran Transmission fournit des pièces aux plus gros motoristes mondiaux. On peut citer CFM International et Rolls-Royce. Mais pourquoi avait-il besoin d'un deuxième gestionnaire de flux? Pour cela, il faut savoir ce que c'est un matériel mature. Qu'est-ce que c'est? En fait, un matériel mature, il s'agit d'une ancienne pièce. Une pièce qui n'est plus produite, qui n'est plus en circulation. Ces pièces-là sont destinées à des avions civils ou militaires. Mais ces pièces-là, vu qu'elles sont plus en circulation, il va falloir les réindustrialiser, c'est-à-dire les redessiner et les reproduire. Pour certaines, les machines ont peut-être disparu, il faudra trouver une autre manière de les reproduire. Un autre inconvénient, c'est que actuellement à Safran, ils produisent déjà des pièces, mais des pièces d'actualité. Donc la question est comment on fait pour pouvoir insérer dans le flux ces pièces-là, la production de matériel mature, alors que la capacité est presque à 100% au niveau de la production. C'est là qu'intervient le plateau MM. Le plateau MM, MM pour matériel mature ou programme MM, est une cellule qui a été créée par le département supply chain. Des points de vue organisation, on peut distinguer des membres permanents et des membres occasionnels, c'est-à-dire qui passent suivant le type de réunion. Dans les membres permanents, on peut citer le chef du plateau, qui est le manager de la cellule, le marque Indus et les deux responsables de flux, mon collègue et moi. Dans les autres membres, on peut citer le responsable technique, le responsable achat, le responsable programme, le responsable qualité, le pilote Indus interne et le pilote Indus externe. Tout ce petit monde intervient à un moment ou un autre sur le processus logistique de l'entreprise, de l'industrialisation à la livraison. Et justement, les deux responsables de flux sont là pour fluidifier cela, être les chefs d'orchestre pour, en identifiant les différents points bloquants, les remonter aux responsables afin de trouver une solution et tout cela dans le but de respecter l'engagement pris auprès du client. Je vais donc être formé au métier sur comment rentrer dans SAP pour voir tout cela, consulter les stocks, voir les anomalies qualité et mettre à jour les fichiers de gestion, mais aussi participer aux réunions de suivi. Mais malheureusement, le 17 mars, le confinement arrive en France, le télétravail devient une obligation, mais n'oublions pas que la logistique, c'est avant tout un métier de terrain. Il est donc difficile de respecter des engagements, alors que la plupart des fournisseurs, et l'usine aussi, sont en semi-travail. Sans oublier que, du fait du contexte de l'aéronautique, différents aéroports sont fermés, et donc des avions sont au sol. Les commandes diminuent. C'est donc là que ma mission va changer. Suite à une réunion par vidéoconférence, je vais recevoir l'appel de mon responsable qui me dit « J'aimerais que tu reprennes les fichiers Excel créés par ton collègue, que tu les revoies, que tu proposes une version améliorée, moins lente et ergonomique, sachant que je voudrais que tu distingues d'une part les données d'entrée, les données de traitement et les états. Tout comme quand on construit une maison, j'aimerais que tu me proposes des plans qui expliquent les fondations. » À partir de ce moment-là, on ne fait plus appel à mes compétences en logistique, mais plutôt de mes compétences en système d'information. Alors, comment je vais y parvenir? Dans un premier temps, je vais faire un état des lieux. Pour cela, je vais observer le plateau MM et son environnement, c'est-à-dire l'entreprise et ses clients, sur plusieurs angles. Je vais commencer par la vue géographique. Dans celui-ci, je vais produire un diagramme qui situe l'entreprise et son environnement. Ensuite viendra la vue hiérarchique pour localiser le plateau MM dans la structure de l'entreprise. La vue stratégique du plateau MM va me permettre d'identifier les activités du plateau et aussi les indicateurs de performance qui sont utilisés lors des réunions. Et enfin viendra la vue donnée qui est composée de deux graphiques. Le premier diagramme est en fait une représentation des activités du gestionnaire de flux afin de ressortir ses activités, les fichiers de gestion et aussi les données qu'il a à manipuler. Le deuxième graphique est un diagramme qui représente les fichiers de gestion, c'est-à-dire les différents fichiers Excel qu'il a créés et mettre en évidence les interactions et les formules utilisées.
Après cette première étape de schéma, je vais passer à la conception des plans du futur système d'information. Avant même de passer au plan du système d'information, je vais faire un rapport qui va présenter les différents choix technologiques qu'on peut apporter avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Je vais ensuite faire le choix d'un système qui mélangera l'utilisation de Microsoft Access et Microsoft Excel. Après ce choix-là, je vais passer à la conception, en commençant par le modèle conceptuel de communication basé sur la méthode de Meurize, qui va mettre en évidence les acteurs et les informations qui s'échangent. Et enfin, le modèle conceptuel de données qui va permettre de créer le squelette de la future base de données sous Microsoft Access. Ces plans et analyses vont se retrouver dans un rapport que j'ai appelé dossier de restructuration. Tout ce que je viens de présenter sont des actions préventives, c'est-à-dire sur le long terme, ils vont permettre au plateau MM d'avoir un système d'information plus solide, une base solide. Mais le besoin du responsable plateau était sur le court terme. Je vais donc proposer à mes collègues des solutions correctives à leur fichier de gestion en attendant l'élaboration d'un outil plus stable et optimal. Après cette étape, j'arrive vers la fin de ma mission. Au niveau de Safran, les contrats ne sont plus renouvelés et le mien compris. Je savais très bien d'avance que 1 mois, c'était trop court pour apporter un système d'information complet. C'est trop court parce que ce genre de projet est long, nécessite l'intervention de différents types de métiers et fait l'objet de plusieurs tests et validations. 1 mois, c'est trop court pour ça, mais par contre, j'étais persuadé et je suis parvenu à apporter des documents qui vont permettre l'élaboration de ce système. Ce projet met en évidence quelque chose que j'ai pu remarquer dans différents types d'entreprises, c'est que on utilise Excel au-delà de ce pour lequel il a été conçu. Excel, c'est un tableur. Il permet de manipuler des chiffres afin de pouvoir les exposer, les analyser à travers un graphique ou des tableaux. Ce n'est pas un logiciel de traitement de texte. Ce n'est pas un fichier de projection PowerPoint. Ce n'est pas non plus un système de gestion de base de données, Access. Donc, l'utiliser au-delà de ce pour lequel il a été conçu va générer un fichier qui est lourd, difficile à utiliser au quotidien et qui est sujet aux bugs. Surtout parce qu'il ne suit pas une norme de conception qui est reconnue. Et le problème avec les bugs, c'est que quand ils plantent, souvent seul le propriétaire peut le réparer. Et que fait-on quand le propriétaire n'est plus dans l'entreprise? En tout cas, pour revenir à l'expérience, c'était une expérience très intéressante parce que j'ai pu mettre en évidence mes compétences en logistique, en gestion, mais aussi en système d'information. Mais aussi, j'ai découvert un métier qui jusqu'alors que je ne connaissais pas. C'était une expérience intéressante et si c'était à refaire, ce serait avec plaisir.